il est important d'abord de dire ce qu'on a déjà fait. Et c'était d'ailleurs sur les petits tableaux qui nous ont été projetés, plus de 100 millions d'euros, parce que c'était nécessaire. C'est une volonté politique, stratégique, qui a été réaffirmée d'ailleurs par le président de la République, de dire la canne, on ne laissera pas partir. Parce que qualitativement, ça fonctionne, elle est de très bonne qualité, parce qu'il y a des emplois à la clé, parce que c'est une richesse patrimoniale, historique, culturelle, et on continuera d'aider. Je vous rappelle aussi, ça me donne l'occasion de faire toujours les services après-vente du SIOM, le fameux contrat interministériel des Outre-mer, qui a décidé par une mesure essentielle, vous le savez, de classer la canne dans ces cultures mineures qui lui permettent eh bien, demain de bénéficier justement du même traitement que le maïs. On va y travailler. Il y a un groupe, une task force, comme on dit, c'est un anglicisme, vous le pardonnerez, en clair, un groupe de travail pour voir comment demain on préserve cette culture de la canne. Il est hors de question, je dis bien hors de question, qu'ils ne puissent pas continuer leur activité. On trouvera les solutions pour que on soit à la rencontre naturellement du fait environnemental en utilisant toujours moins d'herbicides, mais je ne leur enlèverai pas leur outil de travail. Il n'y aura pas de sujets sur lesquels il n'y ait pas de solution. En tout cas, je m'engage à trouver avec eux une solution. Et d'ailleurs, je verrai le ministre de l'Agriculture très prochainement, le 20 septembre, vous voyez, pour être extrêmement concret, où on aura une revue complète. Et ces images, cette visite, et puis l'attachement de ces hommes et ces femmes attachés à leur terroir, à ce savoir-faire, eh bien, croyez bien que pour moi, ça va considérablement compter le jour où je vais devoir défendre avec ardeur la culture de la canne, mais pas que pour la Réunion, pour les Antilles, donc en clair pour la France.